Yo, salut tout le monde, ici le LSPJ05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un top 10 de nos personnages préférés. Bon, avec le temps, vous commencez à connaître notre rythme de production sur la chaîne qui est tellement génial. Bref, donc franchement, pour le rythme de production, ça on peut pas vous garantir, à part pour les grandes vacances, une vidéo toutes les semaines, parce que on n'a rien d'autre à foutre. Plus libre. Oui, parce qu'avec, pendant l'année, nous on a l'école et on a surtout des putains d'examens à bosser. Et surtout que pour nous, c'est juste un passe-temps. C'est pas notre vie comme Kausen ou Firux. Et maintenant, on vous laisse avec la vidéo. Balance le jingle, puis le Lex. Ok. En 10e place, Akilo. Bon, Atorondo. Ok. Bon, pour ce sujet, je vais laisser un peu plus le Lex parler. Moi, tout ce que je peux dire sur ce personnage, c'est que c'est un personnage qui tient à ses amis, qui tient à ses principes et qui tient vraiment à ses proches. Le seul problème, c'est que c'est une personne qui est vite sur les nerfs. Une personne à qui tu dois pas trop chercher la merde, hein, Je vous explique. On est dans le deuxième arc de Gundam Tetsuno Face, où un terrible antagoniste, Galan Mosa, qui je vous laisse deviner ceux qui ont reconnu, il les manipule un peu en fait. Il les manipule un peu. Et donc surpris que Aston soit mort à cause de Galan, Akilo se jettera de colère sur Galan pour lui régler son compte. Maintenant, je pense que Akilo est quelqu'un qui s'emporte très vite, pardonnez-moi, et qui a besoin souvent d'être remis en place, d'après ce que je vois. Et j'ai oublié de dire que c'était un débris humain. C'est-à-dire que c'était ceux qui ont vu le Gundam, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont été pris de leur famille. Oh. Pis Pris de leur famille. Ouais, et où leurs parents sont morts et voilà. Numéro 9. En 9e place, Koro Sensei. avec mon style d'assassin. Désolé. Arrête de chanter le dernier Epic Pixel Battle. Oui, Koro Sensei est à la base un humain nommé le dieu de la mort. Ça va aller spoiler, Cyril. On est obligé de spoiler pour savoir pourquoi on l'aime. Ouais. C'est un humain à la base nommé le dieu de la mort. Qui n'a aucune pitié pour ses victimes. Un humain assassin qui est à la base, qui vient d'un gros bidonville. Mais après une expérience terrible, fut transformé. Tout se passa très mal et la vie de sa bien-aimée a été détruite. Il se fut transformé en poule et alors d'ici là essaya alors de se repentir malgré les défauts qui commencèrent à ressortir plus que jamais de cette personne qui autrefois était une personne sans défaut. Numéro 8. Ce pur sadique. Qui nous a tous sadiques, ça tu peux le dire. Tu m'as montré la vidéo tout à l'heure, j'étais choqué. Un sadique pédophile. Ce mec est censé être à la base inspiré de Dio Brando. Ouais. Et pourtant, putain, limite ce mec me fait plus peur que Dio Brando lui-même. Ouais. Tellement il me fait peur. Ouais. Limite, ce qui est fascinant avec Hisoka Moro, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est comme ça. On ne sait pas ses réelles ambitions. Et on ne sait vraiment pas pourquoi il est comme ça. Alors il faut vraiment lire le manga pour savoir ses réelles ambitions. Malheureusement, nous sommes de pauvres mères qui n'ont pas encore lu le manga. Ouais. Et... Bref, sur notre vie de merde. Attends. Et ce putain de Toshiro Togashi
Il a arrêté le mime. Oui, et ça, tu peux rien. Ouais, ça, je peux rien. Des putains de problèmes de santé. Mais regardez-moi cette scène, regardez putain. cette scène. Si ça, c'est pas censé être flippant, bordel de merde. Ouais, avec ce fameux... Non, Kimochi. Mais non, mais arrêtez, quoi. Je veux dire... Cette tête. Oui, cette tête, putain. Enfin... Franchement, nous aimons Hisoka, non pas parce qu'il fait des têtes cheloues et qu'on dirait un putain de sadique pédophile, mais parce que on ne sait vraiment pas pourquoi il est là et que... Ah, ok, c'est un masochiste. Mais il est masochiste, ouais, il est masochiste. Bon, trêve de parler de ça. Numéro 7. Number 7. Je crois que c'est Pidgey qui devrait expliquer là parce que j'ai pas vu l'anime. Ah là là, Amatora. Ils auraient pu faire mieux, faut encore que je lise les mangas d'ailleurs. Mais number 7, Hajime. Expérience 256, je ne sais plus combien. Cette petite fille est... J'ai eu un bug, désolé. Cette petite fille à l'alter, moi. Putain, je me trompe encore comme avec My Hero Academia. Cette petite fille a le minimum du Black Hole. Minimum qui peut anéantir tous les autres alters. Elle a été... Mais j'en ai rien à foutre. Minimum qui peut anéantir tous les autres minimums. Pourquoi est-ce que je la surkiffe? Parce que son histoire est un putain de triste. Elle ne se souvient pas de Nice après avoir utilisé son minimum. Parce que son minimum cause un effet sur la mémoire. Mais Nice, lui, se souvient de Hajime. Et c'est pour ça qu'en deuxième saison, il veut la retrouver pour la sauver. Son passé nous est expliqué dans cette deuxième saison. Honnêtement, je voulais prendre Sully, mais j'avais pas envie de me faire striker par Kaze. Donc j'ai pris Hajime. Regardez-moi cette petite tête de kawaii. Numéro 6. Et en 6ème place, le père de Sangoku. Tu m'as coupé mon intro. Je voulais dire le père de ce Saiyan qui à la base est censé être inférieur et qui a réussi à dépasser les dieux. Ouais. Sangoku. Bardock, ou plutôt Badak parce que Bardock c'est dégueulasse. Badak qui à lui tout seul a réussi à résister au tyran Freezer et est mort comme un héros. Ouais, comme un dieu surtout. Et est mort comme un dieu en essayant de sauver sa propre planète. Ouais. On va peut-être vous spoiler. C'est pas Freezer qui a voulu... Eh oui, bande de petits coquins. Vous ne le savez pas, hein. Même moi hier je ne le savais pas. Pigmen. Ah là là, Virus. Qu'est-ce que c'est coquin? Qu'est-ce que ça fait coquin? C'est de sa faute si Bardock est mort. Ouais. Et franchement, je vais dire un truc à Dragon Ball Super. Pourquoi vous nous l'avez pas ramené? Mais je vais plutôt dire ça. Ce qui fait la force de Badak et ce qui fait qu'on l'aime bien, c'est surtout qu'il ressemble à Sangoku, mais qu'il a réussi à... Ouais, qu'il est courageux d'avoir réussi à prendre des Freezer, mais qu'il a surtout réussi à s'opposer à Freezer. Ouais. Personne n'aura jamais s'opposé à Freezer. Et ce qui est surtout triste, ce qui est surtout triste, c'est que personne ne l'a cru quand Bardock ou quand Badak a annoncé l'extinction de sa planète. Ouais. Personne ne l'a cru. Et vous savez comment il l'a deviné? Il peut dire merci, hein, à la personne qui lui a sauvé la vie. Ouais. La personne qui lui a sauvé la vie et qui lui a transmis le don de voir dans le futur. Ouais. Parce que sans ça, Badak ne se serait pas opposé au tyran Freezer et n'aurait pas eu la scène qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et en numéro 5... Qui fout là, lui? Ah oui, je t'avoue que je t'avais pas demandé ça, le Lex. Je vais tout de suite changer. On revient tout de suite. Et le vrai cinquième place, Vrat de FMAB. Ouais, parce que l'autre avant, c'était de la grosse merde. C'est de la grosse merde, tellement de la grosse merde que même quand je tape sur YouTube Google Vrat de FMA, il me trouve King Bradley. Ouais. Tellement ça signifie que ce personnage est badass. Pourquoi on aime ce personnage? Pourquoi c'est notre préféré? Eh ben parce que c'est le plus rapide. Le mec nique Grid comme si de rien n'était. Alors
qu'il est censé avoir une putain d'armure sur le corps. C'est aussi le seul des homonculus à qui on sait à peu près le passé. Ouais. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est l'un peut-être des seuls points de FMAB. Ouais, parce que on aurait dû savoir un peu plus. On aurait dû savoir le passé des autres homonculus. Oui, exactement. Qui nous deviennent homonculus, vous savez. Ouais, parce que le seul à qui on sait qui est homonculus, c'est non seulement peut-être Grid, ce Grid-là, mais Vrat qui en réalité n'avait rien demandé en devenant un des homonculus péchés de la colère. Et n'oublions pas non plus Selim Bradley, qui... Donc je disais Selim Bradley, qui, quand il a été nommé homonculus, n'était même pas encore la taille d'un bébé. Rien que pour vous dire, tout cela est très triste. En 4ème place, Suzua Amane. Bon, pourquoi j'aime ce personnage, allez-vous me dire. Parce que je pense que c'est un peu le seul personnage avec Okabe et un peu Mayuri qui est développé de l'histoire de Steins Gate. C'est le seul qui a... Non. C'est le seul qui concrètement a une histoire où on sait où elle vient. Bon, je vous avoue que la première fois que je l'ai vue, je sais même pas d'où elle venait. Je sais même pas d'où ce gosse venait. Et puis je vous avoue que quand j'ai appris que c'était la fille d'Ishida Itaru, j'ai complètement pété un plomb. Bon, je vais me calmer sur ça. Mais on apprendra dans un OAV que c'est aussi la fille de Amane Yuki, cosplayeuse et amie de Mayuri, que Ashida a rencontré dans une convention, tout simplement. Mais ce qui est fort avec ce personnage, c'est que tu t'y attaches direct. Tu t'y attaches direct quand tu le vois dans l'anime. Et limite, quand tu apprends sa mort dans la trame, pas dans la vraie trame originale, mais dans une des trames... Non, originale. Dans une des trames, c'est vraiment triste. Même très triste quand tu apprends que un simple échec peut détruire une vie. Et au Japon, franchement, sans vous cacher, c'est pareil, Au niveau de la scolarité, c'est aussi une belle preuve que les Japonais, même s'ils ont une belle vie, Akihabara et tout ça, ils sont durs au niveau de la scolarité si tu veux avoir une belle vie, C'est ça que ça veut dire. Et franchement, pour cette partie-là de Steins Gate, je trouve ça très triste. En numéro 3, le plus grand des super-héros, All Might. Bon, pourquoi on aime All Might? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un... Oui, c'est peut-être... Qui a le sens du devoir. C'est peut-être simplicite comme ça, mais c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, comme l'a dit le Lex, mais qui aussi nous montre que les super-héros, c'est vraiment comme ça. C'est que ça nous révèle une phase du super-héros que... All Might, c'est vraiment le symbole numéro 1 qui nous révèle que le super-héros... dépasser ses foi et c'est limite, tu veux dire. C'est limite et on doit avoir courage, foi en soi. Mais c'est aussi la preuve que le héros a des faiblesses et qu'il a des limites. La preuve, All Might en est le prix même. Tout ça pour dire que, honnêtement, pour un héros nommé le symbole de la paix, je pense que c'est la personne la plus humaine de l'anime. Même parce qu'on est d'accord, les personnes qui ont des héros, qui ont des alters ne sont pas humains. Même s'ils sont humains, je pense que All Might est la personne la plus humaine de l'anime. Car lui, il sait ce que ça fait. Et surtout qu'il a beaucoup d'ennemis, All Might. Oh oui, normal, c'est le symbole numéro 1. C'est le numéro 1. Et comme je disais, c'est celui qui comprend le mieux ce que ressent Izuku. Et comme je dis, c'est parce que lui est plus humain que les autres héros. Parce que lui aussi était un sans alter. Je sais que je spoilé, mais ceux qui ont lu le manga, vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas lu, je vais vraiment vous spoiler. Dans le manga, All Might. Bullshit. Pourquoi bullshit Non mais All Might relègue le symbole de la paix à Izuku. Ça fallait pas le dire, mais si tu veux. Mais c'est mémorable. Mémorable. Mais en tout cas, pour moi, ce qui rend le Might humain, c'est qu'il sait ce que ça fait d'être un sans alter. Et ça, il le doit à... En numéro 2, on l'a déjà mis dans une nota.
Mais ça n'empêche pas de le remettre. Le plus fort. Je pense même qu'il peut être à l'égal, enfin pas l'égal de Thanatos, mais je pense qu'il est plus fort que Minos et Akreni. On parle bien sûr d'Amante, le juge des enfers. Et dans le céleste de la force. Du Wyvern. Et de la force et de la violence. Bon, pour vous dire le palmarès, il a quand même niqué 3 chevaliers d'or. Et les a envoyés au Colcite. Il a quand même aussi niqué le chevalier de Pégase. Ouais. Et tous les chevaliers de bronze. Ouais. Alors que pour info, les chevaliers d'or c'est censé être à peu près l'élite au même niveau. Athéna. Oui, donc c'est censé être le niveau des spectres. Oui. Et ils se font démonter. Mais pour vous dire démonter, mais c'est une puissance cosmique les gens. Ouais. Tellement tellement cosmique que seul le chevalier des Gémeaux a réussi à le niquer. On ne parle pas de Saga, mais de Canon. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui, Jamy. Pour vous dire, il est tellement fort, comme je dis, il a niqué 3 chevaliers d'or. C'est incroyable, ouais. Franchement. Et limite, s'il le voulait, il pourrait niquer les 12 chevaliers d'or, aller tout seul. Il pourrait même niquer, ouais, les 12 chevaliers d'or, aller tout seul. Il pourrait même niquer Poséidon. Ah, clairement, ouais, je pense qu'on pourrait en arriver à là. Qui pourrait défoncer Poséidon. Mais pourquoi est-ce qu'on aimerait d'abord? Parce qu'il est charismatique. Il est fait par Dieu sa mère. Il est charismatique et c'est surtout qu'il n'a pas peur. Pas peur d'affronter les chevaliers. Pas peur d'affronter les chevaliers. Pour lui, les chevaliers ne sont que de misérables insectes. Le sadique, le charismatique, le vampire charismatique. Le vampire charismatique diabolique et mégalomane. Qui serait prêt à tout pour faire tomber la famille Joestar. Dio Brando. Ce type, franchement, on le surkiffe. Ouais. Parce que non seulement ce mec a réussi à survivre à la tête du cadavre non seulement du premier héros, ouais. Mais ce mec... Oui, mais ce mec, il peut, avec son stand nommé The World, il peut tout faire. Ne serait-ce même que tuer des gens dans le temps. Je veux dire, il faut tellement être bâtard pour faire ça. Il faut tellement... Je veux dire... Regardez, enfin... Ouais, regarde, le mec, une fois, il est entré dans une voiture et il a arraché la dent du conducteur. Ah ouais. Limite, ne serait-ce même quand il marche, t'as peur. Ouais. T'as peur de ce qu'il va te faire. Ouais. Regarde-moi ça. Le mec, il saute dans toi, il va faire The World. Et Jotaro, il fait en mode bouge-toi, Joseph. Oui, parce que lui, c'est Joseph. Oui, qui est vieux, mais... On vous expliquera pas, voilà. Oui, on vous expliquera pas. Allez voir l'animé bordel de merde. Mais regardez, Dio a tellement la classe. De chocolat. Dio a tellement la classe. Je veux dire, il a même agressé la petite amie de Jonathan. Ouais. Sexuellement. Je veux dire, bon, heureusement dans la partie 2 il ne revient pas. Ouais. J'ai envie de dire, ça aurait été complètement cheaté. Ouais. Mais je veux dire, voilà quoi. Dio est quand même le meilleur antagoniste. Regarde leur sourire. Enfin, oui, bon là c'est pas un top des meilleurs antagonistes. Ouais. Mais pour nous c'est un des meilleurs antagonistes. Ouais. On aurait pu mettre Aizen ou alors Madara. Ou alors Pain. Oui, mais je veux dire Dio leur passe bien devant. Ouais. Ça fait comme l'a dit Iko, ça fait 31 ans qu'il existe. Ouais. Et personne ne lui arrive à la cheville. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Hisoka en a été inspiré. Ouais. Les plus grands méchants en ont été inspirés. Et limite, voir quelqu'un battre Dio, ça fait bizarre. Ouais. Parce qu'on se dit que personne ne peut battre Dio. Personne ne peut battre le mégalomane. Ouais, personne ne peut battre le mégalomane qui en veut depuis des années à la famille Joestar. Personne ne peut battre la personne qui a enfilé le masque de pierre et qui a fait... Oh. Bien sûr, ça, il l'a pas fait. Oui, dans une parodie qu'on a vue, ne nous croyez pas. Retake dédicace à vous. Ouais, il a fait... Alors c'est pas parce que je vous expliquerai pas, c'est spoilé donc oui, bah, allez voir. Maintenant on vous dit, ce top était effectivement bien personnel. Ouais. Mais on vous le dit très clair, pour nous Dio est un des meilleurs de nos personnages préférés, mais c'est aussi un des meilleurs antagonistes qu'on ait vu. Allez maintenant. Allez. Bon. On espère que ça vous aura plu.
nous, franchement, on se revoit d'ici là. 2 mois. On se revoit d'ici 2 mois. juillet, août, Ouais. dans ces contrées-là. D'ici là, portez-vous bien. Essayez vraiment d'exploser la barre des vues comme avec Senseiya parce que ça nous refait vraiment plaisir. Ouais, ça nous refait vraiment plaisir. On pensait pas que cette vidéo allait faire autant de vues. Et ça fait à peine 1 an. 1 an. Oui. Et franchement, j'ai regardé Ouais. en plus de 100 mois. En plus de 100 mois, oui, moi. En plus de 100 un mois. mois, En plus de un mois, on a eu 100 vues sur cette vidéo. Ouais. Alors merci. Ce serait bien d'atteindre les 700 vues pour cette vidéo. Ouais, 700 vues, ouais. Et franchement, si on pouvait atteindre les 100 vues pour celle-ci, ça serait nickel. Allez, nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le Lex PG Motherfucking 05 pour servir. Bye les gens.